Eh ben salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler matos pour lutter contre le froid. Les gants ou les manchons. Alors ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'utilise des gants chauffants et quelques mois que j'utilise des manchons en duvet. Donc c'est un petit peu l'occasion de faire un petit comparatif. Allez on y va, mais avant je t'invite à me lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et puis t'abonner si tu veux pas louper les prochains contenus. C'est parti, let's go. Alors déjà, il faut vous dire tout de suite que aucun des deux produits n'est parfait, c'est toujours une histoire de compromis. Et bah oui, sinon ce serait vraiment trop facile. Donc manchon ou gants chauffants. Alors moi, depuis l'année dernière, j'ai opté pour les gants chauffants de la marque Racer. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le rappelle. C'est les E-Glove 4 et voilà, j'en avais vraiment marre d'utiliser les chaufferettes dans mes gros gants. J'avais quand même froid au bout des doigts. Donc là, c'est assez efficace comme système. On a un système qui est assez complet avec les fils qui passent bien en face dorsale et en face palmaire. On a un très très bon grip. On a une batterie du coup qui est devant au niveau du poignet. Donc voilà, le gant est assez souple. On a une très bonne sensation pour la commande, c'est ce que j'ai privilégié. C'est quand même super important quand on pilote. Et voilà, les manœuvres restent les mêmes qu'avec un gant classique. Tout est accessible d'immédiatement, hein. On a le gant comme ça, tout est accessible. On peut toucher le vario, le téléphone, la poignée de secours évidemment. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas avec les manchons. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, je regrette vraiment pas d'avoir démarré avec cette solution-là et je vous recommande de faire ça si vos vols sont d'une durée inférieure à 2 ou 3 heures et que c'est pas en plein hiver. Voilà, moi en tout cas, pour l'an dernier, pour les crosses que j'ai fait, ça faisait super bien l'affaire. J'ai fait des vols jusqu'à 3h15 au mois de mai, là, quand j'ai fait le petit tour des Bauges. Et là, il commençait à faire bon, donc je m'en suis pas servi à fond. Mais voilà, il y a 3 niveaux de chauffe. Il y a un témoin lumineux qui change de couleur. C'est blanc quand c'est chargé à fond, puis orange, puis enfin c'est rouge. Voilà. Le système est censé optimiser la batterie quand il veut réguler la chaleur au mieux et puis prolonger l'autonomie. Mais voilà, on va pas se mentir, honnêtement, la marque elle donne des chiffres et c'est toujours un petit peu en dessous quoi. Elle donne pour 2 heures en mode maximum et 6 heures en mode minimum. Je pense qu'on peut presque diviser par 2. Au début, oui, j'arrivais à faire tenir pas loin des 2 heures en baissant l'intensité parfois. Mais aujourd'hui, après 1 an d'utilisation, peut-être que la batterie s'est un petit peu fatiguée. Je suis pas certain de dépasser l'heure quand je suis à fond et qu'il fait très froid en l'air. Mais voilà, ça fait quand même bien le job pour les petits crosses inférieurs à 2 heures. Mais d'où mon deuxième achat, puisque cette année, je veux voler plus longtemps. Cette année, j'ai acheté les manchons. Donc là, plus de problème de batterie, c'est super léger, ça tient hyper chaud. Donc là, c'est du duvet de canard avec un pouvoir gonflant incroyable. C'est hyper compact. Hein, c'est livré avec une petite pochette comme ça. Il y en a 2 dedans. C'est Windsrider qui fait cela. Il y a plusieurs marques, hein. Après, j'apprécie la souplesse de celui-là. Ce produit est vraiment sympa parce qu'on peut piloter aux arrières. Quand on a le manchon comme ça, c'est très souple, donc on peut quand même attraper sa poignée. Avec des petits gants à l'intérieur, on peut faire le tour de frein. Voilà. Je sais que certaines autres marques avec des manchons plus rigides ne permettent pas cette manipulation. Donc voilà. Par contre, ça demande un petit peu de manipulation avant le vol et en début de vol. Là, l'avantage avec la fermeture éclair, c'est qu'on peut les garder sur les avant-bras, hein, au début du vol. Hop, on les garde comme ça. Oh, du plus 6 en sortie de déco, allez. On va essayer d'installer les manchons là. Et puis ensuite, il faut se débrouiller pour les faire remonter. Voilà, faire passer la commande ici, dedans, et puis zipper. Voilà, un petit peu l'impression d'avoir des gants pour aller au four avec le pouce en moins. Voilà, c'est pas si compliqué pour fermer le premier, puisqu'on a la main libre, mais une fois qu'on a fermé le premier, qu'on est là, ben fermer le deuxième, c'est pas forcément hyper simple. Et puis surtout au début, je n'osais pas lâcher le manchon, puisque j'étais pas sûr qu'il soit super sécurisé, j'avais pas accroché le mousqueton. Voilà, je pense que sur la plupart des poignées des voiles standards, elles sont assez grosses pour vraiment se coincer et pour pas qu'elles passent. Moi j'ai des poignées assez petites, hein, sur les poignées light de chez Nivux, c'est vraiment des poignées assez fines. J'avais l'impression que ça pouvait passer, donc j'osais pas trop le laisser flapper, j'avais peur de perdre le manchon dans la nature, ça aurait été dommage. Donc voilà, j'essayais un peu avec les dents, et puis au final, vaut mieux s'écarter du relief, et puis j'avais coincé le manchon dans l'élévateur pour pas que ça flappe, et puis j'ai installé le deuxième.
Voilà, c'est un coup à prendre. Voilà, faut en prendre un peu l'habitude. C'est pour ça que je le pratique un peu. Mais il vaut mieux le faire quand on a un peu de hauteur, un peu de marge, parce que voilà, on est moins concentré sur le vol. Il faut pas que ce soit trop turbulent à ce moment-là. Mais en tout cas, ça coupe super bien du vent, ça tient super chaud. Pour l'instant, les manchons me tiennent bien chaud. J'ai pas allumé les gants chauffants et je suis nickel. Bon, bah, j'ai réussi de faire mon petit tour de frein, j'ai réussi à le faire. En enroulant le manchon complètement, bah, j'ai super chaud aux mains, hein, vraiment. À essayer avec des gants plus fins encore. Là, j'ai vraiment les gants d'été, hein. Mais par contre, voilà, dès qu'on veut se servir d'un instrument, il faut sortir complètement la main et puis lâcher la commande. Voilà, c'est pas aussi pratique que des gants chauffants. Et puis si on a besoin rapidement de réaccéder à la commande, bah, il faut vite rentrer la main dedans ou attraper au-dessus. Voilà, faut prendre en compte qu'il y a un peu plus de manip. Et voilà, je connais quelqu'un qui s'est posé dans un arbre par manque de réactivité avec ses manchons. Donc à faire attention quand même. Je vous l'ai dit, aucun des deux systèmes n'est vraiment parfait. C'est des compromis. Et tiens, en petit inconvénient, l'autre jour au Sapnais, je voulais pas monter trop haut, j'avais envie de faire des descentes rapides. J'ai fait quelques 360, mais bon, avec la voile, ça prend vite léger, donc j'ai voulu faire des oreilles. Et honnêtement, pas facile d'aller chercher la suspente d'oreille avec le manchon. C'est vraiment pas évident d'aller l'attraper, même pas la peine de chercher à faire les baies ou les grandes oreilles, hein. Bref, là il vaut mieux enlever le manchon complètement et puis faire ça, mais on lâche la commande, voilà. Par contre, avantage, si on fait du vol bivouac, bah là, pas de batterie, on peut s'en servir le nombre de jours qu'on veut. Bon, ça dépend aussi de la saison, hein. Peut-être qu'on n'a pas besoin de manchon si on fait des vols bivouac au mois de juin ou juillet. Mais voilà, le gant chauffant, je sais qu'au bout d'une journée, ben plus de batterie, tu campes en pleine montagne, ben tu peux pas recharger ton gant, donc tu te retrouves avec des gants classiques. Donc voilà, pour le nomade, en tout cas, Antoine Girard a utilisé ses manchons pendant 1 mois au Pakistan la première année, et du coup, ça fait hyper bien le job. Mais voilà, je suis passé de ça à ça pour les grands vols. Quand je fais des petits vols d'entraînement, je garde mes gants chauffants. Et quand je vais faire des grands vols, j'espère dépasser les 3 heures, 4 heures, voire 5 heures, si j'arrive à faire mes 100 km avant la fin du printemps. Et puis là, voilà, j'aurais besoin de ça. Et je sais que quand je serai au plaf à 2500, 3000, encore au mois de mai-juin, il fera quand même assez froid. Donc ça devrait être bien utile. Eh ben ça caille! Voilà, en tout cas, sur la première année où j'ai vraiment fait des bons crosses, et si j'avais dû m'embêter avec les manchons, je pense que j'aurais été plus déconcentré qu'autre chose. Donc je suis quand même content d'avoir commencé avec les gants chauffants. S'il y en a vraiment que ça rebute les manchons, que ça paraît trop compliqué, il y a des gants plus costauds avec une membrane un peu plus épaisse, 2 batteries à l'intérieur. Et là du coup ça peut largement faire l'affaire pour les grands crosses, hein. Les pros utilisent quand même pas mal des gros gants, quoi. C'est des gants typés moto, mais voilà, on perd un peu de sensation au niveau pilotage, je pense. C'est un peu plus rigide au niveau de la main. Ça, c'est un très bon compromis pour voilà, milieu de printemps, en restant pas trop en l'air, même en hiver, hein. Y a pas de souci. Voilà, après chacun son cahier des charges. Alors et vous, c'est quoi votre solution pour éviter l'onglet? Dites-le moi en commentaire, hein. N'hésitez pas à partager votre expérience, que ce soit sur les gants chauffants ou sur les manchons si vous en avez. L'espace commentaire est juste en dessous. Et puis, question matos, hein, vous êtes nombreux à me demander ce que je pense de ma nouvelle voile, hein, l'Ikuma 2P. Donc j'attends juste de faire un cross assez complet, suffisamment long pour vous en parler sur une vidéo test. Mais en attendant, je dois dire que je me régale, je l'ai déjà bien en main, je l'ai testé dans plein de conditions très variées. Dans le tout petit, ça tient super bien. Dans les conditions un peu turbulentes, c'est assez costaud aussi. Je suis vraiment content de vivre ces nouvelles sensations avec, ça me fait progresser. Mais alors patience pour le test, ça va venir. Il faut juste que les premiers beaux cross arrivent et je m'y mets à vous faire un beau résumé de tout ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao.